Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Arborer le drapeau datant de l'époque de l'apartheid est désormais interdit en Afrique du Sud. La justice sud-africaine considère désormais que déployer cet étendard en public est assimilé à une incitation à la haine à l'égard de la communauté noire. Le Nigeria vient d'être condamné par un tribunal britannique à payer 9 milliards de dollars de dommages et intérêts à une entreprise irlandaise pour la non-réalisation d'un projet gazier, une somme importante qui correspond à 20% des réserves de change du pays. Et la pratique du surf se vulgarise au Sénégal. Déjà 8 écoles sont consacrées à la pratique de cette discipline aquatique depuis le début des années 2000 et le pays commence à devenir une destination de surf trip en Afrique. Mais tout d'abord, en Tunisie, Youssef Chahed a décidé de déléguer ses pouvoirs de Premier ministre pour se consacrer à sa campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 15 septembre à laquelle il est candidat et portera les couleurs du parti Tayatounès dont il est le fondateur. Le chef du gouvernement sera remplacé par le ministre de la fonction publique jusqu'à la fin de la campagne électorale qui se tiendra du 2 au 13 septembre. Rappelons que l'élection présidentielle tunisienne a été avancée au 15 septembre au lieu du 14 novembre à la suite du décès du président Béji Caïd Essebsi le 25 juillet dernier. La justice sud-africaine a interdit le 21 août de déployer en public le drapeau datant de l'époque de l'apartheid. Sortir cette bannière en public sera désormais assimilé à une incitation à la haine envers la communauté noire. Rappelons que cette bannière avait été remplacée en 1996 par le drapeau dit arc-en-ciel. Plus de détails avec Graziela Tchakounté. C'était l'emblème d'un passé douloureux. Il est désormais officiellement banni. Le drapeau datant de l'époque de l'apartheid ne peut plus être déployé en public en Afrique du Sud. Ainsi, on a décidé la justice ce mercredi 21 août, considérant ce dernier comme un symbole d'incitation à la haine à l'égard de la communauté noire. Je dis donc à Mandela, à la nouvelle Afrique du Sud, puissance à la démocratie, puissance à l'égalité, puissance à une nation unie sous un même drapeau. Cette décision, accueillie avec joie par des millions de Sud-Africains, répond à une requête de la Fondation Nelson Mandela, requête formulée à la suite d'un tollé général provoqué par l'affichage de l'ancien drapeau lors d'une manifestation contre les attaques de fermiers blancs en 2017. Nous nous demandons où est la limite entre la liberté d'expression et le discours de haine. Selon notre argument, nous affichons quelque chose, un symbole, un drapeau. Même s'il s'agit d'un drapeau très offensant ou un symbole très offensant. Le simple affichage à nos yeux ne suffit pas pour que ce soit considéré comme un discours de haine. Le drapeau de l'apartheid avait été remplacé en 1994, date des premières élections nationales non raciales en Afrique du Sud, par le drapeau dit arc-en-ciel. Son utilisation reste toutefois ouverte dans le cadre artistique ou éducationnel strictement. Également dans l'actualité au Mali, la coalition des forces patriotiques du Mali, COFOP, a décidé de suspendre sa participation aux travaux d'organisation du dialogue politique inclusif, qui est une initiative du gouvernement malien. Les partis réunis au sein de la COFOP justifient cette décision en invoquant le fait que, selon eux, le gouvernement serait en train de s'accaparer l'organisation de ce dialogue, un dialogue qui risque d'aller directement dans le mur, selon leurs propos. La position financière extérieure du Nigeria est menacée par une décision de la justice britannique. Ce pays d'Afrique de l'Ouest vient d'être condamné à payer 9 milliards de dollars de dommages et intérêts à une société irlandaise suite à un litige. La raison de cette compensation est la non-réalisation d'un projet gazier. Les explications de Marcel Farba-Maroun. Suite à une décision de la justice britannique qui impose au Nigeria de payer des dommages-intérêts d'un montant de 9 milliards de dollars en compensation à une entreprise gazière, la position financière extérieure de la première économie d'Afrique est menacée. La société en question aurait été défavorisée dans un projet qu'elle développait dans le sud du Nigeria.
c'est un gros choc extérieur pour le Nigeria si la décision se confirme, parce que 9 milliards de dollars, ça représente pratiquement 20% des réserves de change du Nigeria. C'est pratiquement 3 fois les réserves de change de la CEMAC à l'heure actuelle. Donc, vous pouvez donc imaginer l'impact qu'une telle amende peut avoir sur l'économie nigériane. Conséquence, si une telle décision venait à être prise, le Nigeria devrait alors tenter de maintenir son niveau des réserves de change au-dessus des 43 milliards de dollars. D'après le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele, un recours en appel de cette décision a déjà été introduit. La principale conséquence, c'est que ça va créer un manque de liquidité en devises. Et généralement, quand un pays a un manque de liquidité en devises par rapport aux besoins exprimés par ses agents économiques, ça entraîne forcément la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que plus on veut des devises et moins il y en a, plus les prix des devises augmentent. Ça veut dire que le Nigeria risque de vivre une dévaluation technique de sa monnaie. Le marché international des change subit une grosse pression et le Naira, la monnaie nigériane, n'échappe pas à cela, avec un nouveau recul enregistré depuis le début de l'exercice 2019. Actuellement, la stratégie multitaux appliquée par le Nigeria a pour incidence un taux de référence qui est à 306 Naira pour $1 et un taux défini par le marché qui s'est dégradé à 363 Naira pour $1, en baisse de plus de 18%. En Côte d'Ivoire, le Trésor public a procédé à la levée de 27,500 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine, une somme bien au-delà des 25 milliards de francs CFA initialement espérés. Le montant a été obtenu le 20 août. Plus de détails avec Amenage. 27,500 milliards de francs CFA, soit 41,250 millions d'euros. C'est le montant obtenu par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique ivoirienne sur le marché de l'Union monétaire ouest-africaine. Cette levée de fonds fait suite à son émission de bons assimilables du Trésor à 3 mois. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme Soukouk qui vise à mobiliser environ 300 milliards de francs CFA sur la période 2015-2020. Donc cette politique de gouvernement en matière de gestion et de mobilisation des ressources va permettre de soutenir davantage la croissance économique grâce à une augmentation du niveau des investissements. Parti sur une base de 25 milliards de francs CFA attendus, le Trésor public ivoirien s'est retrouvé avec 44,39 milliards de francs CFA de soumission globale en provenance d'investisseurs à l'issue de l'opération, ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 176,16%. L'avantage avec la levée des fonds, c'est qu'il n'y a pas de remboursement du service de la dette. Il n'y a pas de garantie à apporter et cela n'engendre pas de dette envers ces investisseurs. Il est important de savoir qu'une levée de fonds permet de trouver un financement en dehors des banques, c'est-à-dire en faisant appel à l'épargne privée. Donc c'est un financement participatif qui incite les particuliers à investir. Il s'agit d'émettre des titres publics et les vendre à des particuliers. En 2018, la croissance ivoirienne était estimée à 7,4% contre une prévision gouvernementale de 7,7% pour l'année 2019 en cours. L'approche des équipes du Trésor est d'œuvrer à l'optimisation des recettes intérieures pour contribuer au financement du budget de l'État et à la mise en œuvre du dispositif d'évaluation des performances. Le Sénégal tend à devenir une destination de surf trip. Comprenez une destination pour les adeptes du surf. Les premières écoles de la discipline datent du début des années 2000, mais la pratique a su s'ancrer depuis les années 1960. Reportage de notre correspondant Ella Djenjaï. Un climat agréable, des vagues, une capitale située sur une presqu'île exposée aux vagues toute l'année. Le Sénégal devient de plus en plus le paradis du surf africain. Le pays n'était pas vraiment connu pour être une terre de surf. Pourtant, il existe une vraie scène du côté de Dakar, la capitale sénégalaise. L'engouement et le potentiel grandit de jour en jour et certains rêvent déjà de devenir des surfeurs professionnels. Je pense que les gens commencent à aimer le surf, commencent à comprendre ce que c'est vraiment le surf. Parce qu'au début, ils n'avaient pas l'opportunité de voir beaucoup de surfeurs, ils n'avaient pas beaucoup de matériel. Et maintenant, il y a beaucoup de sources de motivation. Le surf est un sport comme les autres, comme le football. En fait, c'est passionnant, quoi. Avec les vagues et tout, la mer, des fois le soleil. On compte 8 écoles de surf au Sénégal. Dame Samb, 21 ans, est entraîneur de surf dans cette école. Après quelques cours d'échauffement, les élèves se jettent à l'eau. Aujourd'hui, ils apprennent l'équilibre qui, selon lui, nécessite la confiance en soi. Celui qui fait le surf doit être motivé d'abord. S'il n'est pas motivé, il ne peut pas faire du surf. Parce que quand il rentre dans l'eau, une fois
Une fois dans l'eau, s'il n'est pas motivé, là, il ne pourra pas jamais se concentrer, quoi. Le pays possède plusieurs écoles de surf et il existe même une équipe nationale. Si le surf était une discipline réservée aux étrangers en vacances à Dakar, tel n'est plus le cas puisque les plages de Yoff, Ngor ou encore les Almadies accueillent davantage des surfeurs nationaux. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.